T'est-il déjà arrivé de te retrouver coincé sur TikTok, YouTube ou Instagram alors que tu avais des choses importantes à faire? Bon, peut-être que tu t'es dit, allez, juste encore une vidéo et j'arrête. Sauf qu'une heure plus tard, tu es toujours en train de scroller. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est si difficile d'arrêter et surtout, comment reprendre le contrôle pour ne plus perdre des heures entières. Soyons clairs dès le départ, tout le monde scrolle et ce n'est pas forcément un problème. Regarder quelques vidéos pendant une pause au boulot ou quand on s'ennuie, ça arrive à tout le monde, moi y compris. Mais le vrai souci, c'est quand tu scrolles sans même t'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le mindless scrolling. Le mindless scrolling, c'est quand tu perds totalement la maîtrise. Tu prends ton téléphone juste pour une minute et d'un coup, tu réalises que tu as passé 2 heures dessus. Tu as perdu la notion du temps, gaspillé des heures qui auraient pu servir à autre chose. Et devine quoi? Ce n'est pas entièrement de ta faute. Ces applis sont conçues pour ça. Au cœur de ce système, il y a les algorithmes. Un algorithme, en gros, c'est un ensemble de règles qu'un ordinateur suit pour prendre des décisions. Sur les réseaux sociaux, ils sont là pour trier le contenu et te montrer ce qui va capter le plus ton attention. Prenons TikTok. Des millions de vidéos sont publiées chaque jour. Sans algorithme, ce serait ingérable. Mais au lieu de tout te balancer, ils choisissent soigneusement ce que tu vois. Comment font-ils? Ils analysent absolument tout. Les posts que tu aimes, tes commentaires, les vidéos que tu partages, le temps que tu passes sur chaque vidéo, les contenus que tu zappes et même la fréquence et les heures auxquelles tu ouvres l'appli. Prenons un exemple. Si tu zappes une vidéo de cuisine mais que tu restes longtemps sur une vidéo de danse, l'algorithme comprend « montre-lui plus de vidéos de danse ». Leur objectif est simple, te garder connecté le plus longtemps possible. Mais les algorithmes ne sont pas le seul arme. Les réseaux sociaux utilisent aussi la psychologie. Ils s'inspirent d'un principe qu'on appelle le renforcement à ratio variable, découvert par le psychologue Boris Frederick Skinner. De ses expériences, il mettait des pigeons ou des rats dans une boîte avec un levier. Quand l'animal appuyait dessus, parfois il recevait une récompense, parfois non. Et devine quoi? L'imprévisibilité les rendait accros. Il appuyait encore et encore en espérant que la prochaine fois, la récompense tombe. Ça te rappelle quelque chose? C'est exactement ton fil TikTok. Tu ne sais jamais si la prochaine vidéo sera drôle, surprenante ou inspirante. Alors, tu continues à scroller. À ça s'ajoute le fil infini. C'est un design particulier. Contrairement à un film ou à un roman qui a une fin, ton fil TikTok, lui, n'en a pas. Tu peux scroller indéfiniment. Il y aura toujours du contenu sous tes yeux. Et à chaque contenu qui te plaît, ton cerveau reçoit une petite dose de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. On l'appelle souvent la molécule du plaisir, mais en réalité, elle joue surtout un rôle clé dans la motivation. Elle pousse ton cerveau à rechercher à nouveau ce qui a déclenché sa libération. Plus ton cerveau reçoit cette petite dose de dopamine, plus il en redemande. Résultat, sur le long terme, tu entres dans un cycle addictif qui peut être difficile à briser. Même quand tu n'es pas en train de scroller, les applis trouvent un moyen de te ramener. Les notifications. Imagine ceci, tu es concentré et soudain, ton cerveau s'allume. Qu'est-ce que c'est? Un nouvel abonné sur Insta, sur TikTok, un nouveau commentaire? Et souvent, ce n'est pas urgent, mais le doute suffit à te pousser à regarder. Et hop, tu replonges. Alors, pourquoi ça devrait t'inquiéter? Eh bien, parce que ça a un énorme coût. Fais le calcul. 4 heures pour jouer sur les réseaux, ça fait environ 60 jours complets par an. 2 mois entiers de ta vie disparus. Et si tu réduisais à seulement 1 heure par jour, tu retomberais à 15 jours par an. Ça libère 45 jours pour apprendre une compétence, avancer dans un projet ou simplement souffler un peu. Mais il y a un autre prix, plus insidieux. L'addiction. Chaque vidéo intéressante déclenche une petite libération de dopamine. Plus ça se répète, plus ton cerveau s'habitue à rechercher sa petite récompense rapide. À la longue, il devient difficile de te concentrer sur des tâches longues et profondes, comme lire, écrire ou bosser sur quelque chose qui demande de la patience. Alors, comment casser ce cycle? La première étape, c'est de prendre conscience. Tu penses peut-être que tu passes juste un peu de temps sur les réseaux, mais en notant réellement tes heures, tu pourrais avoir une grosse surprise. Une fois que tu vois noir sur blanc combien de temps ça représente, c'est beaucoup plus facile de réagir. À partir de là, essaye de réintroduire plus de vrai dans ton quotidien. Remplace une partie de scrolling par des activités réelles, comme va faire un tour, passer un moment avec un ami ou partager un pas avec tes proches. Ces instants, contrairement aux vidéos qui défilent, laissent des souvenirs et renforcent tes liens. Un autre pas essentiel, c'est de reprendre le contrôle des notifications. Ces petits semblent anodins, mais ils sont conçus pour t'interrompre. Active le mode de pas déranger quand tu as besoin de concentration et tu verras déjà la différence. Enfin, fixe-toi des limites claires. Au lieu de scroller n'importe quand, décide quand tu le fais. Ça peut être 20 minutes après le dîner ou une demi-heure avant de dormir. L'idée n'est pas de bannir complètement les réseaux sociaux. Ils font littéralement une partie de nos vies. Mais que ce soit toi qui choisisses tes moments et non l'appli qui décide à ta place. C'est la fin de la vidéo. Merci à toi qui est resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner. Allez, à la prochaine vidéo.